Salut Lucas, Salut Pierre, ça va bien? ça va et toi? Ça va, ça En va. forme? Bah ouais, nickel. Comme toujours. Merci de m'accueillir chez toi, dans la pizzeria Pupazzo à Colmar. J'avais à cœur de faire ce format-là en fait avec toi parce que bah, t'es quand même une des premières personnes qui m'a permis comment dire, qui m'a demandé, on va dire, de travailler sur une identité visuelle et sur un site internet plus des formats print. Et en fait, bah, je dirais que tu es un des premiers clients à m'avoir fait confiance sur ces trois aspects-là en même temps. Avant ça, j'avais pu travailler sur des identités visuelles, sur des formats print et sur des sites, mais jamais les trois ensemble. Donc je m'étais dit que c'était le plus logique d'aller voir bah, une des premières personnes qui m'a fait confiance là-dessus. Ce format-là, moi, j'aimerais bien, bah, comme je t'ai dit, le détourner sur Instagram, voir si je peux aussi l'exploiter sur YouTube. Euh, donc, euh, donc voilà, on va commencer tout de suite bah, par toi. Qui est-ce que tu es? D'où est-ce que tu viens? Oui, bien sûr. Ouais. Et puis d'où vient ton rapport avec le produit que tu vends, à savoir la pizza? Bah, déjà, merci de prendre le temps de parler de ce projet. Ça veut dire que ça t'a plu déjà, que tu étais impliqué. Dans tous les cas, ça on l'a vu, hein. Vu l'évolution, vu le résultat, on ne peut pas dire le contraire. Mm. Pour commencer, nous, on a pris un vrai plaisir à se lancer avec toi. Tu as tout de suite compris ce qu'on voulait et également ce qu'on voulait pas, ce qui est assez important pour un lancement. Mm. Notre vision du départ, tu as su nous l'affiner, nous la présenter peut-être d'une autre façon aussi. Et tu as surtout su la transcrire sur nos visuels. Donc je pense que la réussite de Pupazzo, elle est aussi, comment dire, grâce à toi et elle dépend aussi de toi. Merci. Du coup, bah, moi je m'appelle Lucas Hecht, j'ai 27 ans cette année. Je suis pizzaiolo depuis mes 20 ans. Mhm. J'habite Colmar, j'adore Colmar, je suis né là. C'est une région qui me tient vraiment à cœur. Bah, la pizza, c'est devenu ma passion au fur et à mesure du métier. Au début, c'était juste un job étudiant pour combler les trous, on va dire, pour s'occuper après l'école également. Puis ça a commencé à me prendre quand j'ai compris qu'il y avait vraiment un univers autour de la pizza, Mm. qu'on pouvait vraiment se former, qu'on pouvait découvrir plein de choses. Et de fil en aiguille, en voyant des formateurs, des champions, des patrons, j'ai pu faire ma propre expérience et l'objectif c'était vraiment d'ouvrir ensuite un local à Colmar. C'était assez compliqué parce que sur Colmar les fonds de commerce ils sont restreints ou très chers. Donc là on a eu cette opportunité d'ouvrir ici au 48 route de Célestat. C'était déjà une pizzeria de vente à emporter d'une franchise. Et du coup, quand il était sur le marché, j'ai pas hésité, j'ai monté le dossier et j'ai foncé, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es lancé en juillet 2024, C'est c'est ça, ça? tout à fait, ouais. Et puis là, on est déjà en octobre 2025, donc Eh ça oui, passe vite. Ça fait un peu plus d'un an d'activité. Euh, L'une des choses qui m'a vraiment marqué avec toi, je me souviens du rendez-vous qu'on a fait. D'ailleurs, c'était pas loin d'ici, c'était à Feuillette, exactement, ouais. au bout de la rue là. L'un des trucs qui m'a vraiment surpris, c'était que tu savais dès le départ que tu allais ouvrir un concept. Ça, c'est sûr, tu étais assez décidé là-dessus et tu maîtrises ton métier, ça, il n'y a aucune question là-dessus. Mais par contre, il y a une qualité qui m'a vraiment, moi, m'a sauté aux yeux, c'était bah, le fait que tu saches dès le début qu'il fallait que tu délègues. Je dis ça parce que des cas de figure où je vois des entrepreneurs ou même des gens à la tête de service dans des entreprises, des cas de figure que je rencontre où les gens se disent bon c'est bon pour la com je vais juste prendre une petite photo par-ci par-là et puis quand j'aurai le temps avec le téléphone puis je vais prendre une petite vidéo. Combien de fois j'ai rencontré ça? C'est un nombre incalculable de fois et puis forcément c'est pas forcément la bonne stratégie si tu veux te développer et puis bon après le site internet c'est souvent quelque chose qu'on va sous-traiter donc là-dessus j'ai moins de problématiques mais mais ouais, en fait, c'est cette qualité de savoir tout de suite qu'il fallait déléguer pour mener ce projet à bien et pour garantir son succès.
Et c'est quelque chose que tu as su gérer hyper bien parce que tu as pris aussi quelqu'un pour la com. Tu as même eu 2 prestataires, qui se sont succédés, qui ont chacun fait, un travail d'exception avec des photos vraiment, géniales et qui ont vraiment su mettre, tes produits, en avant au travers des réseaux, mais aussi au travers, du site internet. Donc d'où est-ce que ça te vient en fait cette capacité à déléguer? Est-ce que tu as tiré ça d'expériences précédentes ou c'est quelque chose qui était évident pour toi, dès le début? Bah, oui, c'est un beau constat en fait, je me suis rendu compte qu'à part les pizzas, je sais pas vraiment faire grand-chose, aujourd'hui parce que je me suis concentré là-dessus Mmh. et du coup, c'est un métier à part entière, la communication, le fait de créer un logo, de créer un site internet. Au début, bah, comme tout le monde, sûrement j'ai essayé de le faire moi-même. Mmh. Quand aujourd'hui je prends, les croquis que moi j'ai faits et le résultat qu'on a aujourd'hui, ça a rien à voir et du coup, bah, c'est là qu'on se rend compte que déléguer, oui, c'est super important, mais il faut surtout déléguer, correctement. Mmh. Ça, c'est vraiment, le but ultime, quoi. Ouais, c'est clair. C'est, trouver la force, enfin, avoir la force et surtout, accepter de donner le travail, à quelqu'un d'autre. Mmh. Ça, Ouais, ouais. c'est peut-être le plus dur, je pense, qu'on Ouais. ne peut pas faire tout soi-même Ouais, c'est clair, c'est et clair. après, il faut aussi trouver les bonnes personnes, les bons artisans, faire des bons choix parce qu'au début, tu fais des erreurs, tu te fais avoir peut-être sur un prix, sur une idée qui n'est pas bonne, sur, la qualité d'un produit. Mmh. Mais c'est toutes ces erreurs qui vont te forger et qui vont te dire, aujourd'hui, il faut s'entourer. Ouais, c'est Il clair faut s'entourer, c'est le plus important, et puis toi, tu as traversé quand même une année, assez intense, tu es passé par plein d'états, on va dire, émotionnels. Je veux dire, déjà, tu as ouvert la pizzeria, pardon, tu savais pas si ça allait fonctionner, tu avais C'est des vrai, doutes. Est-ce que les c'est gens, vrai. ils allaient, accepter ce concept-là? Ensuite, la pizza, elle ouvre, tu vois que ça a quand même un certain succès dans Colmar et puis, ça évolue petit à petit et puis il y a des nouveaux produits, des nouvelles pizzas, les gens viennent, les gens découvrent et petit à petit, tu te fais ta clientèle comme ça et aujourd'hui, tu es dans une posture qui a totalement évolué en l'espace de voilà, on l'a dit tout à l'heure, tu as ouvert en juillet 2024, c'est très court comme espace-temps. Mais, mais ouais, et puis en fait, je dis ça pour comment dire, revenir sur cette année-là. Est-ce que tu as traversé des moments de doute, de galère, ou est-ce que ça a été quelque chose d'assez homogène Alors, non, énormément de doutes, surtout à l'ouverture. Mhm. On avait des objectifs, qui étaient bas par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui parce que le fonds de commerce qu'on a repris n'était pas du tout, au même niveau, on va dire. Mhm. Mais malgré ces objectifs, j'avais quand même peur. Je me disais, «Est-ce qu'on va faire, le chiffre? Est-ce que, les produits, ça va plaire? Est-ce que les recettes vont plaire?» Mhm. Heu, Colmar, il n'y a pas encore de pizzeria napolitaine, donc c'est vrai qu'on a apporté un nouveau produit comme tu l'as dit. Mhm. Heu, Pourquoi personne ne l'a fait à part nous? Ça, on se pose la question. Peut-être que justement c'était, pas fait pour Colmar, donc surtout la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent, quand tu cogites dans ton lit, hein, c'est connu. Mais au final, ça nous forge beaucoup, hein, on revient là-dessus, les erreurs d'un jour font, les victoires d'un autre jour. Mhm. C'est, très important de se remettre en question aussi, d'accepter ces moments de baisse et moi, ce que je fais pour, pas, trop, m'angoisser, souvent j'aime bien voir, sur le long terme, sur au moins l'année. Mhm. Je me dis, «Bon là, cette semaine, c'était un peu plus calme, mais on verra la semaine d'après, le mois d'après». Après, personnellement, je mange pas dehors tous les jours, je mange pas pizza tous les jours, donc je peux comprendre que les clients non plus Mhm. et la chance qu'on a, aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une bonne clientèle. On a Mhm. réussi à fidéliser, pas mal de monde qui s'intéresse à nous, pas que aux produits, qui sont heureux. Aujourd'hui, la victoire qu'on a, c'est qu'on a quasi enfin même personne qui s'est plaint du produit. Mhm. Le service, on peut peut-être améliorer certaines choses comme partout. La rapidité, l'exécution, le concept, et cetera. Mais le produit en lui-même, il n'y a pas eu de vrai retour négatif. Et ça, c'est vraiment la victoire, du concept, de l'ouverture, on va dire. Mhm. Ouais, c'est vrai, parce qu'en un an, tu as revu la disposition déjà du local. Oui, C'était un petit peu plus ouvert avant, ou en tout cas la caisse était un petit peu plus loin par rapport à l'entrée, donc ça a laissé une impression
de grand, même peut-être même de vide. Oui, c'est vrai. Tu me diras si j'ai raison dans ma réflexion. Et puis surtout, il y a la bestiole derrière, hein. Le four, tu l'as Ah oui, changé déjà pour assurer une plus grande production. Donc ça fait partie aussi des défis que t'as dû relever. Bah, déjà, assurer la production et puis surtout rentrer ce oui, mastodonte oui. C'est dans vrai le local. que c'est bien de rebondir là-dessus. C'était le gros défi de l'ouverture. Quand j'ai reçu le four, il était censé être facile à rentrer dans la pizzeria, sauf que nous, on n'a qu'une porte de 90 cm sur 2,30 m de haut. Ouais. Et le four est arrivé entier. C'était le petit modèle, il faisait 500 kilos, il était énorme. Donc pendant une semaine, il était dehors. Je devenais fou, entre guillemets. J'arrivais Hmm. pas à le rentrer, je trouvais pas de solution. Et puis un beau jour, on a bien réfléchi et maintenant, on a même rentré le gros modèle. Donc Hmm. c'est là qu'on se rend compte qu'il y a toujours une solution à tout problème. Ouais, c'est Peu clair. importe ce qui se passe, il faut croire en ça, en cette philosophie, et ça ira tout seul. Ouais, c'est clair. Et puis, je pense que, bon, forcément, toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu portes une vraie vision au travers de Pupazzo. Et je pense que c'est aussi contagieux bah, vis-à-vis des gens qui t'entourent et les gens qui Oui, bossent pour toi. Moi, effectivement, j'ai fait ton site, j'ai fait ton logo des supports comme le menu, etc. Mais moi, en tant que créatif, je me nourris de ta vision. Et c'est quelque chose qui, lorsqu'elle est absente, en fait, c'est assez difficile de venir créer quelque chose par-dessus ça, quoi. Justement, bah, on parlait du four, enfin de tout ça. Moi, on me dit que je suis quelqu'un de calme, mais je pense que j'ai trouvé quelqu'un d'encore plus calme que moi. Et face à toutes ces galères, moi, franchement, je sais pas comment je réagirais, parce que j'ai jamais été confronté à ça. Mais c'est quoi là où les grosses leçons que justement tu tires de toute cette dernière année? Est-ce que tu t'attendais à certaines choses? Est-ce que tu t'es surpris? Est-ce que tu as découvert des ressources que tu n'avais pas avant? oui. Bah, euh, j'ai pas eu de grosses galères pour l'instant, je touche du bois, j'ai eu de la chance. Hmm. Toujours des choses faciles à réparer, faciles à solutionner. Après, je pense que la grande leçon que je dois retenir, c'est de ne pas se précipiter Hmm. pour certaines choses. Au début, quand on ouvre, on veut faire des gros stocks, on veut faire du volume, on veut prouver aux fournisseurs qu'on est là, on veut prouver aux clients qu'on va réussir. Hmm. Je pense qu'il faut juste croire en ce qu'on fait. Hmm. Il faut faire les choses correctement et rester sérieux surtout. Et il faut laisser le temps. Il ne faut pas prendre la confiance parce qu'on grandit. Hmm. Il faut juste rester ce qu'on est. Le client, souvent, il nous dit oui, certaines pizzerias, la première année, elles cartonnent, puis après, ça descend. Hmm. La qualité descend, l'envie n'est plus là. Non, il faut surtout s'écouter, il ne faut pas se dégoûter du métier. Hmm. Ça, c'est vraiment le piège dans la restauration, surtout. Vouloir trop faire jusqu'au burn-out ou jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie. Donc la leçon à en tirer, c'est vraiment rester sérieux, kiffer le moment Ouais. et savoir se canaliser. Ouais. Ouais. Et puis, c'est quoi, toi, ce qui te nourrit, toi, dans ton quotidien? Est-ce que pour toi, le plus important, c'est ton environnement, vivre dans une ville comme Colmar qui peut te nourrir, ou est-ce que c'est plutôt ton entourage, ta famille, que sais-je? Alors, bah, c'est une grosse question parce que pour moi, c'est déjà l'envie de bien faire. Hmm. Tous les jours, on est là à regarder les avis, les commentaires, à écouter le client. Ouais. La peur de mal faire, d'avoir des retours négatifs. Et je pense que chaque restaurateur qui aime son métier va comprendre ce que je dis. Hmm. C'est le plus stressant, c'est ça, vraiment. Ouais. On ne peut pas se rendre compte de l'impact qu'a un avis négatif s'il n'est pas justifié ou si c'est de la méchanceté sur le restaurateur. Hmm. Ah C'est, ouais. on donne tout notre cœur, toute notre âme pour réussir, donc il faut respecter au moins la personne. Après, la force, bah, la famille. Hmm. J'ai eu la chance d'avoir un enfant il y a un peu plus de 6 mois. Hmm. On Félicitations. voit, merci, c'est gentil. On voit les choses complètement différemment. Hmm. On voit bah, déjà la maman qui s'en occupe tous les jours toute seule. Donc si déjà on est là, autant faire ça correctement. Faut pas perdre son temps. Il Hmm. faut respecter aussi ça. On le bâtit l'empire entre guillemets pour cet enfant. Mhm. Nous, au final, on se met de côté. On l'a déjà
Bah, malgré les 27 ans, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire beaucoup d'activités, quoi. Je préfère les réserver à mon fils et ma compagne. Et puis après, l'envie de rester, quoi. Là, ça fait que 1 an et quelques qu'on est là, on a encore au moins 5 6 ans à tenir. Voilà. Aujourd'hui, c'est facile, mais on n'a pas de concurrent direct sur le produit. Mm. Le marché, il est plus ou moins facile à Colmar, mais on ne sait pas de quoi est fait demain, surtout en France de nos jours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, faut pas lâcher. Il Mm. faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et sécuriser le tout. Ouais, ouais, c'est clair. Et tu parlais des avis tout à l'heure, des avis qui peuvent être perçus comme négatifs. Et j'imagine que c'est ce qui cause quelques insomnies dans l'année. Oui, Mais faut savoir aussi que quand j'analyse un petit peu les retours d'avis négatifs et de ce que je peux voir aussi sur les sources que j'ai moi vis-à-vis de mon métier, on constate qu'en fait les avis les plus utiles, c'est les avis, il me semble, 2 étoiles sur 5 sur ah oui, Google. Parce qu'en fait, alors il y en a qui répondent à ces avis-là, et c'est justement, au lieu que ce soit un avis négatif, bon après, comme tu as dit très justement avant, toi tu as à cœur de déléguer, mais en fait ces avis négatifs-là peuvent être également une opportunité pour une entité, pour une société, au travers de la réponse en fait qu'elle va apporter au client, et c'est surtout en fait ces avis-là qui sont consultés. oui. Alors désolé si je vais causer encore plus d'insomnie en Non, disant ce non, que pas je du dis, tout. mais une bonne réponse en fait ça peut convertir un client. Donc quand je dis convertir, c'est le transformer de prospect à client. Ça peut convertir un client de manière encore plus efficace qu'un avis 5 étoiles qui peut se fondre en fait dans une masse d'avis. Ok. Et c'est assez, on peut se dire ouais, c'est assez contre-intuitif, mais au final c'est assez logique quand tu y réfléchis. Oui, Donc c'est voilà. vrai. Bon, mettez pas des avis une étoile pour ça, hein. Ouais, ouais, quand même pas. Non, Mais c'est une bonne réflexion. C'est vrai pareil, quand je regarde un établissement, je vais peut-être aller voir plus les négatifs et la façon de répondre que les positifs, quoi. Tu vois qu'il y a des 5 étoiles, ok, c'est cool. Mais Mhm. pourquoi il y a eu des 1 étoile, des 2 étoiles, Ah ouais. là, ça t'intrigue. Ah ouais. Puis ce qui est kiffant aussi, Oui, c'est vrai. c'est d'aller voir les établissements où tu sais que le gérant, il a un peu le sang chaud, tu sais. Oui, Il y en a oui, oui. certains établissements où, bon là, c'est typiquement pas le truc à faire, Oui, mais c'est sûr. où le mec, il va répondre et puis il va limite insulter son client en disant qu'il est de mauvaise foi. Non, il faut savoir trouver le terrain d'entente et la demi-mesure, mais ouais, c'est super marrant Oui. d'aller voir ce genre d'avis. Et dans les cas où voilà, tout est bien géré, effectivement, c'est assez rassurant. Et justement, Lucas, moi je voulais aussi. Bah, t'as quand même détaillé plein de trucs sur comment tu vis ton aventure entrepreneuriale. Si maintenant t'avais le moyen d'avoir une conversation avec le Lucas qui démarre Pupazzo, qu'est-ce que tu lui dirais vraiment en priorité? Alors la priorité, ça serait fais attention au temps que tu consacres à la pizzeria, ça peut t'impacter sur tout. Hmm. Enfin, ça peut avoir un impact sur tout. Ça peut être dangereux pour toi, ton entourage, ta famille, enfin ta santé également. Hmm. Et donc, on en revient à ce qu'on disait au début, il ne faut pas hésiter à déléguer, à former, il faut accepter de former. Et puis surtout, crois en la vision, ne va pas à gauche, à droite, canalise-toi sur ce que tu fais. Et le reste, ça ira tout seul, sois patient. Ouais. Il faut être patient aussi. Hmm. Ça, c'est aussi le gros défi de l'entrepreneur, vouloir aller trop vite et accepter que chaque chose se fait en son temps. Ouais, c'est clair. Moi, je vis exactement la même chose. Il y a des fois où il y a des périodes où, effectivement, je suis un peu sous l'eau et il faut assurer, il faut livrer Mm. ce que je produis. Mais tu en as d'autres où, effectivement, l'impatience est quand même assez présente et tu te dis, Oui, merde, ça va pas assez vite. oui. J'aimerais en être là et je suis que là, machin. Mais c'est vrai que tu as totalement raison sur ce point-là. Justement, tu parlais de vision tout à l'heure. Qu'est-ce qui nourrit en fait toi ta vision? Est-ce que c'est voir ce qui se fait à l'international? Là, justement, récemment, tu as participé au championnat du monde de la pizza. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne dénomination. En tout cas, tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup Oui, des, c'est des- vrai. des championnats. Mais est-ce que c'est ce genre d'événement qui va après te nourrir en te disant, OK,
ce gars-là, cette vision-là, cette pizza-là m'a vraiment bluffé? Ou est-ce que tu tires ta vision de choses qui sont complètement à Bah, l'extérieur de ça? pour être honnête, la pizza, c'est super répandu, c'est presque le premier produit qu'on mange en France, en tout cas. Mmh. Tout le monde fait la pizza à sa sauce, tout le monde copie tout le monde. Moi, ce qui m'a attiré dans ce produit, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut et Mmh. surtout que peu importe, la façon de faire, je peux te dire ma recette de pâtes, il y a aucun problème. Mmh. Je suis sûr que tu vas jamais la faire comme je la fais, Ouais. tu vois? Mmh. C'est tellement de petits détails, de petites choses, qui vont faire, ton produit Mmh. que, on va créer notre base, mais qu'après on est obligé de s'inspirer, chez les autres, pour un produit, pour une façon d'étaler, on est obligé d'aller voir ailleurs. Mmh. Donc, oui, moi aussi, je suis déjà allé voir, dans d'autres pizzerias comment ça se faisait, s'ils mettaient le jambon avant ou après cuisson et cetera. Mmh. Mais, on n'a rien inventé, donc, l'inspiration, elle vient d'elle-même et du produit qui est de saison aussi, quoi. Je veux dire, Mmh. faut pas vouloir faire compliqué. Ouais, ouais, j'imagine. Après, nous, on aime bien, enfin, moi, j'aime bien faire, du sucré salé, jouer avec les saveurs, donc on s'éclate un peu plus. Mais ça peut venir d'une recette complètement différente d'une pizza et on va l'adapter. Mmh. L'année dernière, on avait fait la pizza chouchou. C'était une base, crème de chou rouge avec de la châtaigne. Mmh. Et en fait, c'est parti d'un repas que ma mère me faisait souvent, en hiver. OK, ouais. Voilà, donc, je me suis dit: «Ah tiens, sur une pizza, ça peut être pas mal». Mmh. Puis, j'ai rajouté de la pancetta parce que je savais que ça allait bien avec et voilà. OK, Ça a ouais. créé la chouchou. Ouais, ouais. C'est des inspirations comme ça, faut oser. Si c'est pas bon, bah, tant pis, on abandonne, quoi. Mmh. Donc il y a ce côté un petit peu, émotionnel, intuitif, Oui, que aussi, tu as oui, dans ta manière c'est de ça. voir les choses, Faut croire en la recette, si mmh. tu crois pas au produit que tu fais, Mmh. c'est pas top, quoi. Puis après, c'est aussi la demande du client. On s'est rendu compte qu'ici, le client, il adore l'épicé, le piment. OK. Donc au fur et à mesure, on crée de nouvelles recettes autour de ça. Mmh. Je les ai jamais mangées parce que je supporte pas le piment et pourtant, c'est celle qui cartonne le Ouais. plus. Ouais, ouais. C'est aussi ça le truc, Mmh. faut accepter qu'il y en a pour tout le monde. Ouais, c'est clair, j'imagine, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai jamais vu les choses comme ça, mais le cuisinier ou en tout cas la personne qui prépare quelque chose qui n'aime pas ce qu'elle prépare, Bah, ça peut être contre-intuitif, quoi. on dit toujours que, si le cuisinier mange, ce qu'il prépare, c'est bon signe. Ça OK. veut dire que c'est mangeable déjà, que, c'est quelque chose qu'il a pris le temps de faire correctement. Mmh mh. Mais après, on a le droit de pas aimer certaines choses. Ouais, non, c'est sûr. Voilà, Ouais, ouais. chacun son kiff. OK, et en dehors de la pizza, est-ce que toi, t'as des marques qui t'inspirent? Je sais que, par exemple, tu m'as déjà partagé, tes récits de voyage, Oui. est-ce qu'il y a des pays, qui t'inspirent plus que d'autres, Bah, j'ai eu la chance de voyager, en Amérique, là, il y a pas très longtemps et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, leur Mmh. façon de voir les choses, au niveau de la nourriture, et de la pizza. Parce que Mmh. c'est vraiment, différent, de chez nous Ouais, c'est et clair. l'image qu'il y a autour, la charte graphique, l'univers, j'ai toujours adoré, quoi. Mmh. Donc ça m'a inspiré pour certaines choses. Après, bah, aujourd'hui, on voit un peu partout, on est observateur, il y a des idées partout. Ouais, c'est Peu clair. importe où on va, que ça soit à Colmar, à Milan, à New York, il y a de tout. Mmh. Ah ouais. Tout dépend ce qu'on cherche. Ah ouais. Donc ouais, tout y est accessible, Mmh. faut juste, piocher et puis après, en fait, faut juste regarder ce qu'on est. Ouais, ouais, ouais. La pupazzo, c'est une marionnette, Ouais, c'est c'est la ça. définition, 1re. La pulcinella, on l'a mis au milieu Mmh. et en fait, si on creuse un peu le sujet, ça représente exactement ce qu'on est. Ouais, c'est Le vrai. pizzaiolo, là, quand vous rentrez, vous nous voyez, on est une vraie marionnette derrière le four. Mmh. On joue avec nos bras, on court partout. Ouais, c'est vrai. La Pulcinella, elle aime bien faire des blagues, elle est un peu fourbe, mais elle reste très sérieuse. Mmh. C'est ce qui nous caractérise aussi. Puis, c'est aussi l'univers de Naples. Enfin, faut juste regarder ce qu'on est et en faire un croquis, quoi. Ouais, c'est ça, et pour autant, tu vois, effectivement, la Pulcinella, c'est un personnage de la commedia dell'arte, mais le style dans lequel on l'a Oui, dessiné, dans lequel on l'a mise en valeur, la Pulcinella, c'est pas du tout, italien. Au contraire, c'est peut-être même plus, du style cartoon, oui, États-Unis, tu vois? oui, oui, c'est vrai. Et ce mélange des 2, en fait, effectivement, ça représente, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais ça représente aussi, heu
tu parlais de, oui, cet univers-là, cette idée-là nous représente, mais le style aussi dans lequel on l'a fait, ça te représente aussi Oui, quelque part, quoi. tout à fait. Donc ouais, ah, c'est cool. Et c'est vraiment la réussite de ma demande envers toi. Hmm. Tu as réussi à retranscrire ça. Ce que jamais j'aurais pu faire seul. Hmm. Jamais de la vie j'aurais fait ce logo. Ouais, c'est clair. Et c'est super parce qu'au final, c'est pas le logo d'une pizza. Hmm. Ça, Oui, c'est vrai. enfin, si, c'est un lien avec la pizza, mais au Ah ouais. premiers abords, comme tu le dis là, Hmm. c'est pas la pizza que tu as dans la boîte, quoi. Ouais, totalement. Et puis c'est une identité qui peut évoluer en dehors de la pizza parce qu'on a réussi à exporter ça pour l'épicerie, Oui, Pupazzo. oui. Et effectivement, le personnage de la Pulcinella, on l'a fait évoluer. On l'a mis sur un scooter en train de livrer une pizza. On l'a fait, Mais oui, on l'a c'est fait moi en qui train de vis. manipuler de la pâte avec un panier de produits, etc. Donc non, Ouais, il y a ça qui beaucoup est de vraiment chouette. potentiel, c'est génial. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Justement, donc là, on a fait une refonte il n'y a pas longtemps Oui, de Pupazzo. Alors, ça a été une évolution. Moi, je dis souvent aux clients, pour vraiment cadrer le projet, quand on est dans une refonte ou quand je viens après, quand il y a de l'existant, je pose toujours la question, est-ce qu'on fait une évolution, est-ce qu'on fait une révolution oui, de ce qui existe. Quand on s'est vu pour la première fois, donc il y a 2 ans quasiment, bon, 1 an et demi, j'exagère, mais je t'ai demandé qu'est-ce qu'on fait. On fait une évolution de ce que tu as déjà, parce que tu avais déjà oui, oui, c'est vrai. quelque chose d'existant, ou est-ce qu'on fait une révolution totale. Et on en est arrivé à la conclusion, on n'était pas sûr au début, mais on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire une révolution de ce qui existait. Et au bout d'un an d'existence, l'identité interne de Pupazzo, en tout cas ta vision, ne correspondait plus exactement avec ce qu'on avait pu produire Oui, de format graphique. Et donc, on a dû faire évoluer cette fois-ci, du coup, la charte graphique de Pupazzo au travers du logo. Donc, on l'a bien épuré, mais aussi au travers de la devanture du magasin, c'est qui vrai, d'ailleurs, c'est c'est la vrai. première fois que je la vois et je suis super content du résultat. Ouais, moi aussi. Il y a les boîtes à pizza qui vont arriver, il y a des stickers. Enfin, en tout cas, on a enrichi encore plus l'univers Pupazzo. Et on est passé de quelque chose, justement dans le positionnement, on est passé d'une pizzeria, comme on a pu le détailler juste avant, qui arrive dans Colmar, qui a un nouveau concept et qui veut marquer les esprits, à ok, on a évolué au bout d'un an, on n'a plus ces mêmes doutes, on n'est Mm. plus, limite plus la même personne parce qu'on a vécu plein de choses. Là, je parle de toi. Et donc, il faut que cette vision-là corresponde à l'identité graphique. Comment est-ce que toi, cette refonte-là, elle t'a influencé, ou en tout cas, comment est-ce que tu vois du coup Pupazzo maintenant qu'on a fait la refonte? Bah, aujourd'hui, déjà très satisfait hein, de la refonte. Mm. C'est exactement là où je voulais aller. Mm. Au début, il y avait quand même un petit doute. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Est-ce que le client il va adhérer? Est-ce que le changement c'est bon? Ouais. Parce que quand on change quelque chose qui fonctionne, c'est quand même un défi au final. Mm. Mais j'avais toujours cet a priori sur certaines choses. Je n'étais pas satisfait à 100% au final. Il me manquait cette petite touche. L'univers qu'on avait, il est génial, mais il était un peu trop extravagant par Mm. rapport au produit qu'on représente, Mm. qui est quand même un produit haut de gamme, qui est avec des produits de qualité, des ingrédients nobles. Et quand on regardait aux premiers abords Pupazzo, ça pouvait correspondre plus à une franchise un peu basse market, pizza rapide. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, je voulais vraiment faire évoluer ça. Mm. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'aller là, faire cette refonte sur le logo, sur les boîtes, ok, sur la devanture. Ouais. Et maintenant, je suis soulagé. Je trouve que c'est plus clair, que ça colle vraiment au concept. Ouais, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, je pense on est bien. Mm. On peut voir la suite. Ouais, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de choses à changer parce qu'on avait déjà une très bonne base. Mm. Mais c'est les petits détails, le diable est dans le détail, hein. Ouais. C'est les petites choses comme ça, assez simples. C'est juste un ou deux bons cerveaux qui devaient travailler quelques heures. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, c'était faisable, on va Mm. dire. Là, moi, il y a une citation qui m'a beaucoup aidé dans le cadre de cette refonte-là. C'est celle de. C'est un mec qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry qui disait la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à supprimer.
Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour Pupazzo. On est parti avec plein C'est vrai. de comment dire, c'était très riche, ça c'est sûr. Et puis petit à petit, en fait, on a élagué pour pouvoir créer, comme tu as dit, tout ce qui existe là dans le concret, mais aussi l'expérience utilisateur qu'on a maintenant sur le site internet et la possibilité aussi de commander sur le site. Et justement, est-ce que tu penses que cette refonte-là, le résultat qu'on a là aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça aurait été possible de l'obtenir tout de suite? Non, 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 je pense vraiment qu'il fallait passer par cette étape Hmm. pour évoluer là où on en est. C'est comme le Pokémon. Ouais, Il n'est voilà. pas à la version 2 tout de suite. Non, justement, ces réflexions, elles sont nées du résultat qu'on avait au début, Hmm. du ressenti client comme mon ressenti, de la vision globale. C'est quelque chose qui a été créé après la première version, Hmm. qui est né après la première version. Ouais. Ah ouais. Et justement, c'est pour ça que il faut aussi parfois se remettre en question, il ne faut pas être borné. Hmm. Voilà, c'est important d'accepter parfois, bon, pas toutes les critiques parce que parfois c'est pas non plus fondé, c'est un peu, voilà. Hmm. Mais parfois il y a des bonnes choses à prendre, Ouais. voilà. Ouais. Et surtout, là, l'idée des stores qu'on a sur la vitrine, Hmm. c'est des faux stores, c'est des autocollants. Ouais, c'est vrai. Je l'avais vu dans le sud, donc c'est aussi pas du plagiat parce ils l'ont sûrement plagié autre part, Hmm. mais c'est des inspirations, Ouais, ouais, c'est de c'est clair. l'observation et puis oh, on se dit ah, ça pourrait coller ici, et voilà. Hmm. Et justement, tu parlais d'évolution justement au travers des Pokémon. Euh, là, Pupazzo, on en est là aujourd'hui, octobre 2025. Où est-ce que tu vois Pupazzo maintenant, demain? C'est quoi vraiment ta vision, ton prochain, ton prochain défi, ton prochain challenge? Bon, on dit qu'il faut toujours poser des objectifs clairs pour réussir. Hmm. Il faut toujours savoir où on va. Moi, je pourrais te les poser, mais est-ce que j'ai envie d'aller là-bas? C'est surtout ça la question. Ouais, ouais, ouais. Euh, Tout dépend de moi, au Hmm. final. Hmm. Je peux te dire que dans 3 ans, on photocopie Pupazzo dans toutes les villes d'Alsace. Mhm. C'est faisable. Le projet, il est là, le concept, il est là. Hmm. Hmm. Le plus dur, c'est la main-d'œuvre, hein, comme partout, mais c'est faisable. Il y en a qui l'ont fait. Mhm. Et je peux te dire que dans 5 ans, moi, je revends tout. Mhm. Cette pizzeria, j'arrête et je vais conduire un bus, prendre un boulot pépère, 35 heures Hmm. semaine. Hmm. C'est vraiment accepter le fait de devenir un chef d'entreprise et puis le pizzaiolo qui aime son métier. Ouais, ouais, Là-dessus, moi, j'ai beaucoup de mal, donc je préfère pas me projeter et dire ce qu'on fera. ouais. En tout cas, je prépare tout pour que les deux options soient faisables. Ok. Je pense que ça s'est vu et que ça se ressent. Mhm. Et puis, la vie nous mènera là où il faut. Ouais. Voilà. Être prêt, ça c'est sûr, Mhm. pour toutes les situations, mais je préfère pas me projeter ou dire des choses pour le moment. Ok. Ok, ok. Non, bah t'as raison, c'est sûr. Et puis j'imagine que c'est un petit peu c'est la transformation que tu vis depuis 1 an et demi. C'est je passe de pizzaiolo à chef d'entreprise. Oui, Et oui, oui. ça, il n'y a pas de. Alors, il y a des livres qui existent par rapport à ça, mais Mm. le, le, le cas par cas est quand même Non, assez présent dans ce genre c'est compliqué. Le plus dur, c'est la gestion du temps au final. C'est Ouais. sûr que si tu es célibataire, t'as pas d'enfant, tu te consacres à 100% au projet. Hmm. Là, oui, mon objectif, c'est tout de suite ouvrir, voilà. Ouais, ouais. Mais il faut savoir gérer vie pro, vie perso, Ouais, 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 c'est pas clair. aller trop vite. Et parfois, justement, c'est cette façon de faire qui va permettre de se dire ah, j'ai bien fait de pas aller acheter là-bas d'abord, Hmm. j'ai bien fait de prendre le temps, ou sinon, peut-être j'ai raté une opportunité. Enfin, Hmm. voilà, faut calmer le jeu. Ok, ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Bah, super. Je pense que je vais te poser une dernière question. Donc, Pupazzo, c'est effectivement donc, le site internet, les supports graphiques, la devanture, les stickers, enfin bref, tout l'univers, on va pas se répéter. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à justement un gars qui se lance et qui hésite, qui hésite à déléguer, qui hésite à déléguer sa com, à déléguer son site internet, sa charte graphique? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à cette personne-là? Euh, Bah, pourquoi tu hésites? Déjà, je lui poserai une question. Hmm. Et surtout, parfois, ils acceptent pas. J'ai certaines connaissances qui ne veulent pas déléguer. Ils veulent Hmm. économiser sur l'argent, ils veulent faire tout eux-mêmes.
Mmh. Et ça se ressent dans leur projet, il manque ce truc. Mmh. Mais parfois, ils ont la tête tellement dure que tu pourras pas les faire changer d'avis. Mmh. Alors, la chose qu'on peut dire, c'est n'hésitez pas à vous remettre en question et juste essayer. Mmh. Si ça marche pas, tant pis, mais essayez. Si on vous conseille une personne 3-4 fois, à un moment donné, faut peut-être s'y intéresser. Mmh. Si on vous dit que là, il y a un problème sur votre projet, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pareil, faut peut-être creuser un peu plus. Ouais. Souvent, on entend ouais, la communication, moi je m'en fiche, les réseaux, je m'en fiche. Ok, mais il y a du potentiel à prendre, donc Mmh. Non, c'est clair et puis pourquoi toi, tu tu es t'en à fiches? c'est Faut- ça. Toi, tu es à 3 000 abonnés maintenant sur Bah, Instagram, ce c'est qui est ça? bien, c'est qu'on a réussi à cibler aussi la clientèle qu'on cherche. Ouais, ouais, ouais. On cherche pas les 30 000 abonnés. Si tu en as 10 qui viennent dans la pizzeria, c'est aussi ça le plus important, trouver Ouais. les personnes qui vont cibler ce que tu as besoin. Mmh. Ah ouais. C'est peut-être ça le problème de certains, ils veulent tout, mais pas forcément ce qui est utile pour eux. Ouais, c'est clair, il y en a qui sont, il y a un terme en anglais pour ça, mais je l'ai oublié, mais il y en a qui sont très focalisés sur les chiffres, alors Oui, que, mais pas les bons. tu vois, si tu comme dit, 30 000 personnes qui sont abonnées, mais que tu en as aucune qui est dans ta pizzeria, bon, Voilà. c'est un petit peu Moi, problématique, quoi. ça, je cherche pas les vues, hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, on pourrait aller sur TikTok, faire ce genre de choses, mais c'est pas du tout la philosophie Ouais. que j'ai. Ok, ok, Voilà. je vois. Ah, merci beaucoup, Lucas, Bah, merci à toi, pour ton c'était temps. passionnant. Je sais que tu es assez pris aujourd'hui, donc Moi, on est je vais arrêter toujours de t'embêter. pris. Mais ouais, merci pour ton Y a pas de accueil, souci. Pupazzo, et puis je te souhaite évidemment toute la réussite et Bah, j'espère qu'on allez, grâce continuera. à toi, on va continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi.